Les podcasts du Figaro. C'est vrai que la jeunesse, notamment la jeunesse en difficulté, m'a toujours fait écho. On accueille des enfants qui ont des parcours en amont compliqués. Le placement en lui-même est un traumatisme aussi pour l'enfant. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, vous écoutez le podcast Les Engagés. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Toutes les semaines, nous recevons un homme ou une femme qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, je reçois Perrine Gallet, directrice territoriale Ouest de l'association SOS Village d'Enfants. Bonjour Perrine. Bonjour Aude. Vous avez commencé votre carrière en 1998, il y a un peu plus d'un quart de siècle, et depuis le début, vous travaillez avec et pour des jeunes. Je voulais commencer par vous demander ce qui vous avait donné envie de vous consacrer entièrement à ces jeunes. J'ai démarré très jeune comme animatrice à 17 ans, en faisant les centres de vacances principalement, et donc les colonies. Et dans ces centres de vacances, j'ai rencontré beaucoup de jeunes de la protection de l'enfance qui venaient pour des séjours de vacances. Et leurs récits de vie, leurs histoires de vie m'ont beaucoup touchée, ce qui m'a amené par la suite à faire une formation d'éducateur spécialisé. Ça m'a amené dans le domaine des éducateurs de rue, à travailler avec les jeunes marginalisés ou en voie de marginalisation. Donc un domaine qui m'intéresse. C'est vrai que la jeunesse, notamment la jeunesse en difficulté, m'a toujours fait écho. Donc j'ai travaillé d'abord comme éducatrice de rue à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, pendant à peu près 7 années. Et puis je suis ensuite partie sur le nord de la France comme chef de service, puis directrice d'une association aussi d'éducateurs de rue. Donc après 15 années dans ce domaine-là, après avoir accompagné beaucoup de jeunes, dont presque le tiers sortaient de la protection de l'enfance et se retrouvaient effectivement en situation de précarité et à la rue, ça m'a donné envie d'aller travailler en amont pour à la fois mieux comprendre et puis avec l'envie de mieux accompagner ces jeunes et d'éviter aussi qu'ils se retrouvent dans des situations d'errance par la suite. Je me suis questionnée, j'ai cherché, j'étais pas prête à aller travailler dans n'importe quelle association ou structure aussi de protection de l'enfance. Et puis je suis tombée sur le projet associatif d'SOS Village d'Enfants. Et les valeurs de ce projet m'ont vraiment donné envie d'aller rejoindre l'association. Avant de parler de l'association SOS Village d'Enfants, je voudrais vous demander ce qu'on entend exactement par protection de l'enfance. Alors la protection de l'enfance en France est confiée au département. Chaque département met en œuvre un certain nombre de mesures de protection de l'enfance qui vont de la prévention jusqu'au placement. Donc la prévention, c'est vraiment l'accompagnement préventif des familles et des enfants de 0 à 21 ans. Et puis ensuite, il y a des mesures administratives, des mesures judiciaires d'accompagnement à domicile. Et enfin, la dernière mesure est en tous les cas graduation de la protection de l'enfance et le placement. Donc on parle de familles d'enfants très en difficulté parfois. On parle de familles d'enfants très en difficulté, parfois aussi moins en difficulté. L'enjeu de la protection de l'enfance, le premier axe, c'est bien évidemment d'éviter que les enfants et les familles se retrouvent en situation davantage difficile, voire précarisée. Vous disiez à l'instant que depuis 2016, vous travaillez pour l'association SOS Village d'Enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi consiste cette association et quelles sont les valeurs dont vous parliez à l'instant ? L'association SOS Village d'Enfants est une association qui accueille des frères et sœurs pour éviter qu'ils soient séparés par le placement. Elle propose un type d'accueil de type familial parce qu'il propose un lien sécurisant et un lien d'attachement pour les enfants qui nous sont confiés. Le lien fraternel est très important, mais c'est aussi pouvoir accompagner chacun des enfants au travers d'un projet d'accompagnement personnalisé. L'enjeu pour nous, effectivement, d'accompagner ces enfants jusqu'à une inclusion pleine et entière dans la société. À l'heure actuelle, donc, nous avons 20 villages d'enfants en France, dans 15 départements, et puis 2 établissements qui sont plus spécifiques, un pour l'accompagnement des jeunes majeurs et un autre qui fait de la prévention, donc de l'accompagnement des familles et des enfants. Un village d'enfants, c'est à peu près une 50aine d'enfants qui sont accueillis. Un village d'enfants, il est situé dans une commune et les enfants sont accueillis dans des maisons d'accueil de type familial qui ressemblent à toutes les maisons du quartier ou du voisinage. L'enjeu, c'est
vraiment d'être autour d'un modèle le plus intégratif possible. Donc, c'est une dizaine de maisons qui accueillent en moyenne entre 4 à 5 enfants par maison, frères et sœurs. Ça peut être 1 ou 2 fratries. En fonction, effectivement, on peut avoir une grande fratrie de 5 enfants ou une fratrie de 2, une fratrie de 3 accueillies ensemble. Ou alors une fratrie beaucoup plus grande et on les accueille dans 2 maisons différentes. Et puis une maison commune qui va abriter l'équipe pluriprofessionnelle. Donc concrètement, une maison familiale, comment ça se passe ? D'abord, ce qui est important, c'est la maison des enfants. Quand ils arrivent, c'est chez eux. Et ça, ils le disent vraiment. Ils ont leur chambre, c'est très, très important. Ils ont leur chambre. Ils disent, c'est ma chambre, c'est mes jouets. Ils ont vraiment leur espace adapté à chacun. Donc, chaque enfant a son espace. Ils participent à la vie de la maison, à la fois aux courses, au choix aussi de la décoration de leur chambre, parfois de la décoration de la maison, quand il faut changer le canapé, la déco, etc. Ils participent aussi à projets de vacances, où est-ce qu'on va partir en vacances tous ensemble, au choix des activités. La participation des enfants, mais on y reviendra après, est très importante pour nous, à la fois dans leur quotidien, mais aussi à d'autres niveaux. Et pour accompagner les enfants au sein de ces maisons, nous avons des éducateurs familiaux et de familiaux, qu'on appelle aussi chez nous mères SOS, pères SOS. Ces pères et ces mères SOS ont un rôle fondamental. C'est vraiment la figure d'attachement des enfants et l'engagement aussi qu'ils ont dans la durée à accueillir les enfants. C'est vraiment un lien très très fort, y compris pour plus tard, quand les enfants quittent le village d'enfants. Historiquement, le projet est né il y a 70 ans. Depuis quelques années, c'est vraiment un projet qui s'ouvre aux hommes. Nous avons de plus en plus d'hommes qui ont envie aussi de venir nous rejoindre. Donc les mères et pères SOS, qu'on appelle aussi éducateurs familiaux, travaillent au sein de la maison. Donc c'est vraiment un éducateur familial, une mère SOS ou un père SOS par maison. C'est une personne qui est présente auprès des enfants à peu près 3 semaines d'affilée, 24 heures sur 24. Donc c'est un réel engagement. Oui, toute la journée, toute la nuit. Toute la journée, toute la nuit, auprès des enfants. Et puis, quand l'éducateur familial part en repos, il est remplacé par un aide familial, toujours la même personne, qui lui va être présent sur une période à peu près de 8 à 10 jours. Et c'est vraiment ce binôme d'accompagnement auprès des enfants qui va faire lien d'attachement dans la durée et qui va vraiment apporter une sécurité affective aux enfants. Ça, c'est très important puisque pour bien grandir, un enfant, il doit pouvoir s'attacher, avoir un cadre sécure. La protection de l'enfance en France, c'est 0-21 ans. Il ne faut pas se détacher, enfin en tous les cas, pas chez nous. Le lien d'attachement, il est très, très important et on le poursuit au-delà. C'est vraiment un des socles de notre projet associatif, ce lien. On a également une politique d'accompagnement des jeunes majeurs qui permet aussi aux jeunes, au-delà de leurs 21 ans, soit de maintenir un lien, soit de poursuivre l'accompagnement avec nous sous d'autres modalités. Et c'est très important. Alors moi, j'ai dirigé un village d'enfants dans le nord de la France qui avait 60 ans d'existence, donc beaucoup d'anciens. Ce qui est important, c'est ce lien, alors même au-delà des 25 ans, on voit bien que c'est là où ils ont grandi, c'est là aussi où ils reviennent quand ils ont besoin de nous, au moment de Noël, des anniversaires, les week-ends, quand ils ont leurs premiers enfants et qu'ils ont besoin aussi d'un coup de main, ou que les éducateurs familiaux aussi, en attendant d'avoir une place en crèche, puissent accueillir les enfants. Moi, je décrirais vraiment comme une grande famille. Alors, c'est soit le village, c'est soit aussi parfois la personne. Ça veut dire que les enfants peuvent s'attacher à une forme de figure parentale et c'est vraiment ce que propose le projet SOS Village d'enfants. Alors, le village, c'est les éducateurs familiaux, les aides familiaux, mais c'est aussi une équipe pluridisciplinaire où on va retrouver une équipe d'éducateurs qui peut être composée d'éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, d'éducateurs de jeunes enfants, qui va vraiment faire un travail important d'accompagnement, de soutien aux mères SOS, pères SOS, qui vont travailler aussi en lien avec le psychologue de l'établissement. Donc on parle d'équipe psycho-éducative. C'est aussi un agent d'entretien, une aide ménagère, une équipe de direction, un secrétariat. C'est pas anodin. On dit il faut tout un village pour faire grandir un enfant. Chacun, de sa place, de sa fonction, vraiment contribue à l'épanouissement de chacun des enfants. Et les enfants sont aussi libres de s'attacher à n'importe lequel des adultes et de pouvoir créer des liens dans la durée. Dans tout ça, est-ce que on essaye de garder un lien avec certaines familles, en tout cas les familles qui ont le droit encore de voir leurs enfants? Comment est-ce que ça se passe? Alors, bien évidemment. Le projet SOS Village d'enfants, donc on accueille des enfants plutôt dans la durée, dont on sait qu'ils vont avoir besoin d'être accueillis dans la durée. L'objectif de tout placement, bien évidemment, c'est un retour en famille. Ça n'a pas d'enjeu à perdurer. Maintenant, il y a effectivement des situations d'enfants qu'on accueille pour lesquelles le travail avec les familles peut être long, voire parfois complexe et impossible. Certains enfants en village ont des droits de visites parentaux ou ont des liens avec leurs parents. Donc notre travail, c'est effectivement d'accompagner ce lien parental. Même en étant placé, un enfant, bien évidemment, a besoin de connaître à la fois son histoire familiale,
a besoin de maintenir des liens, bien évidemment, quand ils sont possibles. C'est le juge pour enfants qui prend la décision de placement et c'est lui qui va décider des droits à la fois de maintien du lien entre les parents et les enfants ou la famille plus élargie, ou des droits de visite, que ce soit dans des espaces tiers, que ce soit au domicile parental ou sous d'autres formes. Et puis, nous, on va bien évidemment, en lien avec l'aide sociale à l'enfance, évaluer cette évolution du lien ou de maintien des liens, voire les droits de visite pour les enfants. Les enfants qui arrivent chez vous vous sont confiés par les services sociaux départementaux sur décision de justice. Il y en a un certain nombre qui arrivent assez cabossés par la vie. Comment est-ce que vous pouvez faire, comment est-ce que vous faites pour les aider à bien grandir après un départ parfois très difficile ? On accueille des enfants qui ont des parcours en amont compliqués. Je rajouterais que le placement en lui-même est un traumatisme aussi pour l'enfant. D'abord, le cadre sécure qu'on apporte, ça c'est vraiment très très important. Ça vient d'emblée stabiliser les enfants. Moi, j'ai toujours dit, c'est vrai que quand on accueille des enfants, on voit vraiment, même dans le premier mois, leur transformation. Ils deviennent beaux, rayonnants, solaires. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, on va travailler autour des rituels, de la sécurisation, ça, c'est important. Et puis, de l'approche sensible au traumatisme, puisqu'effectivement, nous avons des enfants qui ont vécu en tous les cas, pour certains, des traumatismes. Et ça, c'est important. Et c'est vraiment toute notre organisation qui travaille autour de cette approche sensible au traumatisme. On forme aussi nos éducateurs familiaux et aides familiaux à ces approches. Bien évidemment, pouvoir les accompagner, comprendre et les accompagner le mieux possible avec des outils au quotidien. Et puis, nous avons effectivement l'équipe psychoéducative et les psychologues qui vont travailler sur ces traumatismes-là avec les enfants, sur les capacités de résilience et de mentalisation. Et puis, c'est aussi et surtout, je pense qu'on offre aux enfants, c'est de leur permettre d'avoir presque une vie ordinaire, c'est-à-dire d'être vraiment aussi inclus dans la société. Un village d'enfants, c'est la maison des enfants, c'est un accueil de type familial, même si c'est un établissement. Notre enjeu, c'est qu'ils soient vraiment le plus possible inclus, qu'ils aillent dans les écoles, qu'ils fréquentent les associations sportives, culturelles, de proximité, comme tous les enfants, qu'ils soient aussi inclus comme citoyens, qu'ils aient des copains-copines en dehors aussi du village d'enfants. C'est important pour plus tard de créer son réseau sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer plus tard. Et puis la question du lien fraternel est aussi extrêmement porteur quand on a vécu des traumatismes ou quand on est placé. Pouvoir s'appuyer sur ses frères et sœurs même quand on est grand et pas être isolé, effectivement, quand on sort de la protection de l'enfance, ça c'est primordial. La protection de l'enfance connaît une difficile équation avec à la fois un nombre croissant de jeunes à placer et puis des difficultés à recruter. Comment est-ce qu'on peut résoudre, en tout cas essayer de résoudre cette équation ? Effectivement, c'est une équation compliquée sur les questions du recrutement. C'est vrai que sur le secteur social et particulièrement la protection de l'enfance, connaît des difficultés de recrutement. On a des besoins très importants en recrutement, notamment sur les postes d'éducateurs, sur les postes d'éducateurs familiaux, aides familiaux, pour lesquels, en tous les cas, les gens qui viennent nous rejoindre, les personnes, souhaitent venir redonner du sens à ce qu'ils font. Et on n'est pas obligé, d'ailleurs, pour être éducateur familial ou aide familiale, d'avoir un diplôme du secteur social. Ça, c'est important, même si certains, de plus en plus, viennent nous rejoindre avec un diplôme parce qu'ils ont envie de donner du sens, d'accompagner justement les enfants dans la durée. Donc, c'est quelque chose de l'ordre de l'engagement aussi qui est très, très fort. Pour les métiers éducatifs, en tous les cas, éducateurs spécialisés, c'est la même chose aussi. Je pense que travailler en village, c'est aussi s'engager à travailler dans la durée auprès des enfants et créer justement ce lien d'attachement. C'est aussi dans les formations en travail social, pouvoir parler davantage de la protection de l'enfance, parler davantage de l'attachement. Pour nous, en tous les cas, SOS Village d'enfants, ça fait 70 ans qu'on ne parle pas de bonne distance professionnelle, mais l'attachement, et c'est important. Et c'est aussi ce qui fait que les gens ont envie de venir nous rejoindre. On le disait au tout début de cet entretien, ça fait 25 ans que vous travaillez auprès des jeunes, et notamment depuis 2016 à l'association SOS Village d'enfants. Est-ce qu'il y a un jeune ou une fratrie qui vous a particulièrement marqué et avec lequel vous correspondez, que vous voyez peut-être toujours aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de fratries qui m'ont particulièrement marqué. Je pense à deux petits jumeaux qu'on a accueillis le premier jour du confinement, qui avaient tous les deux 3 mois. Donc, bien évidemment, ça m'a marqué parce qu'ils étaient tout petits, et puis nés aussi prématurément, donc vraiment pichou. Et c'est vraiment aussi toute l'équipe qui s'est mise autour de leur accompagnement. Ça a vraiment été une période de cocooning, les 1000 premiers jours de la vie
C'est quelque chose de très très important dans la construction de l'enfant et dans les besoins particuliers de l'enfant. Le projet de ces enfants est plutôt très chouette pour eux, puisque ce sont des enfants pour lesquels on a pu revoir le statut parental, donc notamment au travers des CESEC, des commissions statut auprès des départements, puisque il y avait un lien parental qui persistait, donc 2 parents quand même en situation de handicap assez important. Et puis le lien s'est pas vraiment poursuivi avec les parents, etc. Ils étaient vraiment tout petits et là on s'est dit bon, peut-être que ça serait intéressant qu'ils vivent aussi autre chose qu'un accueil en village d'enfants, puisqu'on sait qu'ils vont être placés jusqu'à leur majorité, voire au-delà, jusqu'à leurs 21 ans. Et donc on a pu travailler ça et autour d'un accueil durable et bénévole, où on a été associé au choix de la famille aussi. Et ça, c'est plutôt une belle histoire, même si le détachement a été dur pour nous. Et on a aujourd'hui toujours des nouvelles de ces enfants, de leur première, de l'entrée à l'école. On a souvent des photos, des échanges avec la famille qui les a accueillis, des premières leçons de natation, etc., des anniversaires. Donc ça, c'est plutôt une belle histoire. Et puis en termes de liens, moi, je suis en lien avec des anciens jeunes qui ont quitté l'établissement. Parfois pour des difficultés, parfois pour juste pouvoir passer du temps ensemble, se dire bonjour, prendre des nouvelles, savoir comment ils vont. Donc effectivement, ça marque, puisque c'est à moi qui se sont attachés, c'est moi qui sollicite pour certaines choses, le village pour d'autres. Et c'est important de pouvoir répondre à ça. Il y a un mois environ, j'ai été sollicitée par un ancien jeune qui a rencontré une difficulté à un instant T. Alors, ancien jeune, il a passé 25 ans maintenant, pour voir comment effectivement l'association et comment on pouvait l'aider autour de ça. Il est déjà temps de vous poser notre traditionnelle dernière question. Si vous étiez à ma place, qui serait votre engagé et pourquoi ? Alors, mon engagé, ce serait Boris Cyrulnik, parce que ça fait longtemps, j'ai envie de dire presque depuis que je suis rentrée en école d'éducateur, que je m'intéresse à ses travaux sur la résilience. Je pense qu'il a réussi à vulgariser le concept de résilience, à l'attachement sécure, à l'amour, qui fait écho aussi, en tous les cas pour moi, à l'amour fraternel, et puis à l'attachement. Il est venu mettre aussi autour de l'attachement d'autres notions, la socialisation, la culture, l'ouverture. C'est vraiment une référence pour moi. Merci Perrine. Merci Aude. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Les Engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt.